Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, mais c'est vrai qu'en ce moment je fais plus de vidéos sur ma chaîne secondaire Chibi Bookin où je vous parle de bouquins comme son nom l'indique. Mais là je viens de recevoir la box envoûtée du mois d'avril. Oui, nous sommes déjà en avril. Non mais pour les fans de Noël comme moi, nous sommes déjà en avril. Voilà, ça enlève 4 mois avant le prochain Noël. Je suis trop contente. Bref, le thème, il me semble que c'est le Moyen-Orient, puisque Envoûté dévoile toujours l'aperçu de la box et le thème, le nom du thème en tout cas, sur leur page Facebook, mais ils n'indiquent pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la surprise. Comme d'habitude, j'ai juste ouvert, mais j'ai pas regardé la box ni l'intérieur de la box, et comme d'habitude, je crois que je l'ai ouverte à l'envers. Au vu du sens de l'étiquette. Voilà, mais ça c'est comme d'habitude. Pour petit rappel, je ne suis pas en partenariat avec Envoûté. J'ai reçu la box d'avril grâce à Delphine. Donc Delphine, si tu passes par là, c'est grâce à ton abonnement, enfin grâce au fait que tu aies pris un abonnement en entrant mon adresse mail au niveau de parrain marraine que je reçois cette box, donc je t'en remercie énormément. Vous aussi vous pouvez bénéficier de ce programme là, c'est pour tous ceux qui sont abonnés à Envoûté. Si vous parrainez quelqu'un, enfin si la personne entre votre adresse mail lorsqu'elle prend un abonnement ou une box, et ben vous en recevez une gratuite. Et moi voilà, vous avez été tellement et vous êtes encore tellement à prendre des abonnements que il me semble qu'on en est jusqu'en juillet 2021 que j'ai de box Envoûté d'offertes grâce à vous qui avez pris un abonnement en entrant mon adresse mail en tant que parrain marraine. Voilà, si jamais vous voulez vous prendre un abonnement, je vous remets mon adresse mail parrain marraine en barre d'infos. C'est juste si vous voulez prendre un abonnement, ne le faites pas exprès pour m'offrir un mois supplémentaire de box, hein, bien sûr. Et moi je serais super heureuse d'être votre marraine de thé. Donc c'est parti. Je suis dans mon décor de ma chaîne secondaire parce que c'est le seul endroit un petit peu de la maison où il y a le plus de lumière, donc je me suis dit que j'allais me mettre là pour faire ce déballage. Alors, est-ce que je l'ai ouvert à l'envers ou pas? Oh non, je l'ai pas ouvert à l'envers. Je suis trop contente. Alors, donc oui, bien sûr, on jette le carton. Voilà, j'aurais pu juste le poser à mes pieds, hein, mais toujours dans l'excès, n'est-ce pas? Alors, je vous la montre puisque leurs box sont toujours très très jolies. Donc là, clairement, voilà, on est sur le thème oriental. Enfin, je sais pas s'il y a un thème oriental, mais bon. J'adore, je trouve ça mais magnifique. Elle est trop jolie. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Non, il n'y a rien d'écrit, des fois il y a écrit quelque chose en dessous. Donc voilà, elle est trop belle dans les couleurs bleues comme ça. Moi de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je les garde toutes. Il y en a un ici, je vais essayer de vous montrer. Une ici que j'ai gardée et en fait... Oui, non mais... Cette vidéo part en sucette, ça y est, je l'ai protégée avec un film plastique et tout, et j'ai mis des petites boutures, enfin qui ont déjà bien grossi parce qu'elles n'étaient pas aussi grandes que ça. Et voilà, j'ai transformé ça en pot de fleurs. Et sinon j'en ai aussi en pot à crayon, etc. Enfin après vous pouvez faire boîte à cookies, enfin pour mettre du thé, pour mettre des sachets de thé que vous avez en trop, etc. Enfin bref. Moi je les garde à chaque fois parce qu'elles sont très solides et elles sont trop belles. Alors c'est parti. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent le thé noir, j'ai l'impression. Alors, comme d'habitude, le petit fascicule que je n'ouvre pas, puisque sinon ça va me spoiler le contenu. Donc c'est Caravansérail, je ne sais pas. Ok, donc très joli, toujours le visuel toujours dans le même thème que la box. Et le petit papier de soie jaune, ma couleur préférée. Vous savez que moi j'adore sentir et vous dire un petit peu si ça sent vraiment ce qui a marqué sur le paquet de thé. Et une abonnée le mois dernier, sous la vidéo du mois dernier, m'a dit pourquoi tu ne regardes pas les ingrédients, tu ouvres, tu sens et tu nous dis ce que tu sens et après tu vérifies si tu as raison au niveau des ingrédients. Et ben on va essayer de faire ça, dites-moi si ça vous plaît, on va essayer. Alors, donc on va essayer de ne pas regarder les ingrédients. Bon ça je peux pas les sentir, c'est du thé en vrac. Alors je vais la poser où? On va la tenir sous le bras. Hein. Alors, c'est du thé en vrac, les jardins d'Haussmann. J'avais déjà goûté du thé de cette marque-là. Oui, ça me dit quelque chose avec les petites têtes comme ça. Donc là, je peux pas sentir, c'est 1001 nuits. Donc on est clairement dans le thème. Donc il y a 2 sachets comme ça. Voilà, on va mettre ça à côté. Ensuite, un sachet de thé. Alors je vous montre, mais je ne regarde pas le retour caméra. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire. On va regarder. Enfin, je vais regarder, je vais sentir en tout cas et essayer de deviner les odeurs.
Ça peut être marrant en fait, c'était une bonne idée je pense. Alors. Ah c'est dur, parce que forcément quand on lit les ingrédients, ça aide notre cervelle à deviner les senteurs. Ah je sais pas du tout. Ah je dirais bergamote. Il y a un truc comme ça. Bergamote ou camomille ou un truc comme ça. Du thé noir. Je sais pas. On va regarder. Thé noir biologique, saveur douce et onctueuse. D'accord, on ne sait pas. Route de la soie. Bon, c'est du thé noir, je l'ai senti. J'ai même pas vu la couleur dedans, mais j'ai senti. Le thé noir sent fort, donc je l'ai senti. Voilà, c'est du thé noir tout simplement. Il n'y a pas de bergamote. Donc, ok. Et la marque, c'est Les Jardins de Gaïa. Il me semble que c'est une très très bonne marque également. En tout cas, le petit papier est super beau et les papiers sont aussi toujours en rapport avec le thème à chaque fois. Donc voilà, donc du thé noir classique. Bon, j'ai eu un demi-point parce que j'avais l'impression de sortir la bergamote et j'ai dit thé noir, donc bon. Ensuite, un autre thé en vrac, je vous laisse regarder. Alors attendez, voilà, j'essaye de mettre bien en face. Ça y est, vous avez tous bien vu, c'est bon. C'est parti. Alors, oh punaise. J'ai l'impression de faire un jeu avec vous, c'est trop drôle. Alors, on va sentir ça. Non mais les moyens du bord, la box sous le bras, enfin qui fait ça sur sa chaîne YouTube? Je veux dire, personne quoi, il n'y a que moi pour faire des conneries comme ça. Oh, j'ai l'impression que ça sent fort. Ah, ça sent trop bon! Ça sent le cidre. Bizarrement, moi ça me fait penser au cidre. Il y a un fruit rouge. Il y a anguille sous roche. Je dirais fraise, grenadine, ça sent un peu la grenadine, mais un peu la pomme, parce que si je sens le cidre, un peu la pomme. Ouais. Allez, un fruit rouge et peut-être la pomme ou quelque chose comme ça. Alors, donc c'est du thé noir, figue, orange, miel. Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit. Bah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors thé noir, oui, mais... Ouais, je sais pas. Zeste d'orange, morceau de figue, arôme naturel de miel, donc c'est de l'arôme. Figue et orange. Ah, c'est la figue peut-être. L'orange, moi qui n'aime pas trop le thé à l'orange, on le sent pas. À l'odeur, en tout cas, peut-être qu'au goût, on va le sentir. Ouais, je sais pas. La figue. La figue. Voilà. J'aurais vu, j'aurais dit, ah oui, oui, ça sent la figue parce que ça sent ce truc sucré. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, j'avais senti un fruit rouge et de la pomme. En fait, ça sent le cidre. Voilà, si je devais vous dire un petit peu ce que ça sent, je suis en train d'en mettre partout autour de moi. Ensuite, la création d'envoûté. Alors que je prenne pas l'étiquette face à moi, je suis perdue. Là, je vous la mets, je ne regarde pas le retour. Ça y est, vous avez bien vu. Alors, c'est parti. J'ouvre avec le truc face à vous, hein, comme ça je ne vois pas. Donc, envoûté tous les mois fait une petite création qui se présente en thé en vrac comme ça. Alors je vais mettre la boîte derrière hein, comme ça. Hop. Donc je l'ouvre. Déjà il y a des petites fleurs jaunes. Ça va pas m'aider mais bon. Hop. Alors. Ah ça sent fort. Mais ça sent bon. Ah ça sent un truc que je connais. Alors attendez, parce que c'est dur quand on s'aide pas avec la description des ingrédients, forcément. L'amande. Ah, l'amande. J'ai vraiment l'impression que ça sent l'amande. Amande, cerise. Ça sent un peu le kirsch, vous voyez. Et l'amande. Allez. On va essayer, on va dire ça. Alors. Pistache. Ah, c'est la pistache, c'est pas l'amande. Oui, je sais pas pourquoi. Oui, je pense... Alors, effectivement, ça sent la pistache. Et moi, j'ai dit amande. Mais c'est la pistache. Ça sent vraiment la pistache. Oh, c'est trop drôle. J'adore faire ça. Je suis une gamine. Donc, thé noir, Assam, fleur de souci, arôme naturel de pistache et d'abricot. Ah oui, ça sent l'abricot aussi. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Oui, maintenant qu'on le sait. Hein, effectivement. Donc, c'est pistache sourire. Et c'est un thé bio. Voilà. Mais oui, je vous l'ai déjà montré. Ça sert à rien que je vous remonte. Oui, c'est la pistache. Mais j'étais pas loin avec l'amande, mais c'est vrai que c'est pistache que je pensais, je sais pas pourquoi. Ah, ça sent trop trop bon. Lui, je suis sûre qu'il va être trop bon. Je pense que ça va être celui que je vais goûter au goûter. Hop, on va le remettre dedans. Je refermerai bien après. Hop, on tasse derrière le cucu.
Ensuite, un autre comme ça, et ben hop, je vous le montre tout de suite. Je ne regarde pas. Je sais pas si ça fait le point. J'espère que ça fait le point. Sinon, je fais tout ça pour rien, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Donc c'est du thé en vrac. Des fois, ils mettent des sachets dans des trucs comme ça. Ah, c'est trop bizarre. Vous savez ce que ça sent? Ça sent un bonbon. Un vieux bonbon des années 90 que j'ai connu étant gamine. Ah, je saurais pas dire quoi. Ah, vous savez ce que ça sent? Mais je devinerai jamais du coup les ingrédients. Mais ça me fait penser, vous savez, les tubes où il y avait la poudre qui pique et on ouvrait et on mettait les... c'est un peu bizarre, mais on secouait et la poudre est tombée dans la bouche et ça piquait, mais et ben, ça a exactement l'odeur de cette poudre là, la poudre qui piquait un petit peu, qui était dans les longs tubes en plastique qu'on achetait au bureau de tabac ou en boulangerie. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous avez connu ça? Et ben c'est exactement la même odeur, je vous jure. Du coup, bah ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon quoi. Donc c'est parfum d'Iran, thé vert, sancha de Chine, morceaux de date et de figue, baie d'aronia, framboise, pétales de rose, arôme naturel, framboise, papaye. Ouais. Non, je saurais même pas dire. Ça sent bon, hein, ça sent super bon quoi, mais sûrement que tout ça mélangé, ça sent ça. De toute façon, ça me paraît logique. Je reste sur la poudre des bonbons dans les tubes en plastique quand même, mais en tout cas, ça sent trop bon. Je pense qu'il va être bon. Mais c'est déroutant de sentir sans connaître les ingrédients, parce que du coup, on s'imagine tout et n'importe quoi. Peut-être que j'aurais lu avant, j'aurais dit « Ah oui, c'est vrai que ça sent un peu ça », mais là, non. Là, je reste sur le tube, mais ça sent très très bon. Ensuite, il reste quoi? Ah bah, encore un sachet comme ça, je vous laisse regarder. Hop. Donc, normalement, il y a une gourmandise ou un accessoire. Je n'ai pas du tout regardé. Je sens... Vous entendez, il y a un truc qui bouge, mais je n'ai pas du tout regardé. J'empêche mon angle mort, comme j'appelle ça, de regarder dans la boîte. Alors, donc c'est encore du thé en vrac. Ah, j'aime pas trop. Vous savez ce que ça sent quand on était gamin? Alors là, souvenir d'enfance, hashtag souvenir d'enfance. L'espèce de sirop. C'était du sirop. Oui, le sirop un peu au caramel ou à l'orange. Qui était pâteux là, qui était pas bon, enfin moi en tout cas j'aimais pas du tout. Bah ça sent exactement cette odeur là. Ça m'inquiète un peu. Je dirais l'orange, mais... Alors, Mille et une nuits, thé noir Korakunda, je ne sais pas du tout ce que c'est. Thé vert sancha, arôme naturel, fruits rouges, vanille. Alors là... Je sens pas le fruit rouge, la vanille. C'est peut-être le truc que je sais pas dire. Korakunda, c'est peut-être ça qui sent le sirop. Le sirop des années 90. Ouais. Je suis pas fan de l'odeur. Après avoir, faut tester. Hein, parce que des fois, il y a des thés qui sentent à l'odeur comme ça mauvais. Et en fait, ils sont hyper bons. Donc, bon, à tester. Et bah, il reste plus que soit l'accessoire, soit la gourmandise. Ah, c'est une huile végétale. Alors, oui, c'est bien vide. Alors, je vous montre un petit flacon d'huile végétale. Ah, c'est super original. Donc, c'est Camellia Kissy Seed Oil de la marque Make It Beauty. D'accord. Alors, je vais regarder dans le fascicule à quoi elle sert. Donc, un petit flacon comme ça. Hop, je vais vous montrer plus près. Un petit flacon de thé végétal. De thé végétal, bien sûr. D'huile végétale au thé blanc. Donc super original. Écoutez, cette petite huile doit servir à quelque chose, hein. Sûrement pour le visage, mais je pense qu'elle a une utilité. J'ai perdu le fascicule derrière mes fesses. Ah, il est là. Alors, on va regarder ça. Je regarde pas le détail des thés pour pas que la vidéo fasse 30 000 ans et puis tout le monde s'en fiche un petit peu. Je vais regarder pour l'huile. Voilà, la surprise d'Orient. Avec une super belle photo. Huile de thé blanc. Donc ils disent la précieuse huile de thé blanc nous vient directement du Japon, tout au bout de la route de la soie, extraite mécaniquement des graines de plantes de Camellia Kissy,
selon les méthodes ancestrales japonaises. L'huile de thé blanc est un véritable couteau suisse beauté. Elle nourrit la peau et protège des radicaux libres. Antioxydante, elle lisse, ride et ridule, apporte éclat et unifie le teint. Adaptée à la plupart des peaux, même grasse, elle est équilibrante et non comédogène. Voilà. Et ben c'est cool. Moi j'utilise déjà très peu de produits, enfin même pas de produits de soins, mais là c'est cool. Et donc c'était la route de la soie, le thème. C'était pas que l'Orient, vous voyez. Donc on commence en Turquie, Iran, Irak, Afghanistan, Inde et Chine. Donc ça, sûrement qu'il y a un thé pour chaque pays. Voilà. C'est trop cool. Franchement, je trouve ça trop bien. Le thème est super bien. Je vais lire le petit fascicule. J'aime bien les lire en buvant le petit thé de l'après-midi. Mais voilà, je trouve ça trop bien. Voilà, ça va être que des découvertes parce que je ne connais aucun des thés là. C'est des saveurs un petit peu originales parce que ça me faisait penser à plein de trucs bizarres. Mais ouais, je suis trop contente. En fait, ça fait vachement voyager. C'est ça que j'adore. Je trouve cette box, mais franchement géniale. Voilà, elle est super bien remplie. Le petit cadeau, bah, c'est super original pour une box de thé, mais c'est en rapport avec le thé puisque c'est de l'huile au thé blanc. Enfin, je trouve ça trop bien. Voilà, à chaque fois vous avez le descriptif de chaque thé, sa provenance, etc. Les conseils pour le boire, par exemple le pistache sourire, ils disent que c'est un thé de l'après-midi qu'il est réconfortant. Après vous n'êtes pas obligé de le boire à la période où ils le disent, mais c'est des conseils. Voilà, préparation recommandée, l'anecdote de création du thé, etc. Je trouve ça trop bien. Voilà, et vous avez la petite description du thème au tout début. Ce mois-ci, nous venons vous conter la plus belle des histoires, faites comme toutes belles histoires de voyage, de partage, de saveurs et surtout de rencontres. La légende raconte qu'il y a 4700 ans, tombant d'un arbre dans la tasse de l'impératrice Leizu, un cocon de papillon déroula son fil au contact du thé pour se mettre à nu et donner naissance à la soie. De l'Asie à l'Europe, la soie tissa sa route, emportant avec elle ses marchands à la conquête de territoires inconnus. Et si, selon cette légende, la soie doit tout au thé, c'est au cœur des caravansérails que le thé, en compagnon de voyage indispensable, mêla les cultures, les rencontres et les premiers échanges pour tracer sa propre destinée. Notre box Caravansérail vous emmène sur les traces de ces marchands, bercés par les contes des 1001 nuits, relatant leurs rencontres, leurs échanges, les senteurs dépaysantes et la découverte des saveurs d'Orient. Oh, ça fait trop rêver. je suis peut-être une gamine, mais voilà, cette box vend du rêve. Franchement, j'en ai la chair de poule, c'est trop bête, mais ça fait voyager. Et la petite anecdote sur la route de la soie, je ne connaissais pas du tout. J'espère que je vous aurais peut-être appris aussi quelque chose, hein, tant qu'à faire, on dormira moins bête, hein, comme mon père disait. Donc voilà, je suis trop contente de cette box, je la trouve trop bien et j'ai hâte de goûter les thés, même celui qui pue un peu le sirop de quand on était petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé également de cette box. Encore merci Delphine parce que c'est grâce à toi ce mois-ci que j'ai la box donc d'avril 2018, donc encore merci. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et puis voilà, je vous mets toutes les infos si vous voulez aller voir sur le site, envoûté, etc. De toute façon, tout est toujours en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.